Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11700, le Jungle Raider ou en français le Buggy de la jungle. Donc il contient 127 pièces et coûte la somme de 9,99 € et donc c'est un modèle Lego Ninjago Legacy. Donc celui-là c'est un remake et bien d'un vieux modèle, celui sorti donc dans la saison 4. C'est marqué ici donc le tournoi des éléments, c'était déjà le petit Buggy de Lloyd. Et donc petite boîte, donc à la cool, hein, on va faire ça sans montage. Donc deux sachets et un petit mode d'emploi. Donc ouais, 9,99, un petit véhicule et honnêtement c'est plutôt cool parce qu'il me semble que euh, pour ce prix-là, 9,99 des véhicules, on n'a plus trop ces derniers temps. On a généralement soit des petits dragons, enfin c'est peut-être encore plus rare ça, mais généralement les véhicules c'est plus aux alentours des 20 €. Après encore, j'ai rien qui me vient en tête, mais honnêtement, véhicule 10 € dans les vagues précédentes, ouais, non, rien qui me vient en tête. Donc, ouais, c'est un gros donjon et c'est quand même très cool, je trouve. Pour 10 € pas trop cher, avoir un petit véhicule qui, ma foi, m'a l'air assez sympathique. Alors là encore, on pourrait qualifier ça de remake, dans le sens où effectivement c'est un remake d'un vieux modèle, mais en version plus petite que la version initiale. Et donc, on va voir un peu ce que ça vaut, justement. Si même en plus petit, eh bien, il reste quand même assez sympathique. Alors, donc, on va d'abord commencer par la figurine, bien évidemment. Ce sera Lloyd, et forcément, on va prendre le temps d'apprécier, justement, eh bien, Lloyd, ou plutôt sa nouvelle tenue, car en effet, eh bien, on avait déjà eu donc des avec la première vague Legacy, donc sortie l'an dernier, on avait eu effectivement des tenues inspirées avant tout des tenues DX des ninjas, donc des tenues 2011 DX, donc le Dragon Extreme des ninjas. Et là, comme on peut voir, eh bien, c'est différent. J'ai l'impression qu'on a peut-être plus un mix donc avec leur version jungle, avec justement les bras nus par exemple, et peut-être éventuellement leur tenue 2013 ou 2014. Comme 2014, tu me dis, tu as déjà une sorte de mix entre leurs tenues précédentes. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, on sent bien l'influence du tournoi des éléments dans cette tenue-là. Et c'est vrai que je pense aussi au côté en fait 2014. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout comme en 2014 et aussi en 2015 avec ces tenues-là, les ninjas viennent avec juste un bandeau qui va cacher, eh bien, entre guillemets, le bas de leur visage et leur coupe de cheveux. Alors certes, en 2015, il y avait aussi des tenues à cagoule, mais il y en avait aussi avec la coupe de cheveux. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire comment on aura eu une tenue, entre guillemets, traditionnelle avec la première vague Legacy, et qu'on aura aussi eh bien, une tenue sans cagoule, justement coupe de cheveux, avec cette seconde vague Legacy. Alors, par contre, avec son sourire dépasse du truc, ce qui est un peu agaçant. Attendez, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Bon, c'est pas très utile ce que je fais là. Mais voilà, je veux qu'il ait l'air trop cool, mon Lloyd. Hop là. Et donc voilà. Et là, par contre, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Euh, Peut-être dragon, mais je suis pas sûr. Oula, non, mais je suis même pas sûr du tout. Mais en tout cas, il n'y a pas marqué Lloyd, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas. À vous peut-être de me dire et tout. J'irai voir ça après coup, une fois la vidéo finie. Et il vient donc avec son arme, mais en doré. Ce qui est plutôt cool, généralement, cette arme-là, il l'a quand même plus en argenté, Lloyd, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que là, en doré, bah, ça me dit rien du tout. Alors, je pense pas que ce soit la première fois qu'on l'a en doré, mais bon, plutôt cool. Donc, voilà pour notre petit Lloyd. Et vous m'excuserez pour la petite coupure, mais j'ai eu un petit souci de caméra entre-temps, donc j'ai préféré eh bien recommencer proprement. Donc justement, en parlant de commencer ou même de recommencer, on va commencer avec notre petit buggy. Voilà, donc vous inquiétez pas, hein, quand la vidéo a entre guillemets foiré, j'avais à peine construit deux trois pièces, donc rien de grave, vous n'avez rien manqué. Et d'ailleurs moi non plus, donc on va voir un peu ce que vaut ce buggy en version 2019. Bah moi, il faut vraiment que je que je passe à l'année suivante, hein. Version 2020, voilà, je vais y arriver. Et donc là encore, c'est vrai que la première vague Legacy avait avant tout couvert les années 2011 à 2013. Donc en termes de saison, ça fait la saison 0 à la saison 2. Et donc là, avec cette nouvelle vague, eh bien, on va aller jusqu'en 2015, donc avec le buggy, et on fera aussi un petit détour du côté de 2014. Mais bon, ça, on le verra un peu plus tard. Et donc, c'est vrai que le buggy de base,
C'était un véhicule que je trouvais pas trop mal personnellement. C'était clairement un de ces modèles de type sympa sans plus, qui avait une bonne bouille, qui faisait rien de vraiment incroyable, qui était pas non plus tellement Ninjago-esque que ça. En fait, c'était vraiment un buggy au final assez classique avec forcément quelques pièces de lame ici et là, mais sinon vraiment très normal. Après, bien sûr, là encore, il avait pour lui sa taille, ce qui faisait qu'il était facilement manipulable et plutôt cool à prendre en main. Et donc, bah, c'est vrai que quand ils ont refait le buggy, j'étais en mode oui, bon bah pourquoi pas, même si ça ne semblait pas forcément être un des véhicules les plus emblématiques de la série, mais bon. Donc on verra bien ce qu'il en est. Hop là. Et donc là, je pense qu'on aura l'accroche pour les roues arrière. Par contre, les roues avant, ça va être un mystère. Vu que là, les accroches à clip, honnêtement, c'est pas vraiment un type d'accroche qu'on utilise pour des roues habituellement. En tout cas, la grande plaque, ça par contre, ça y va. Donc ouais, un de ces modèles-là, Ninjago, qui est pas trop mal, mais qui est pas non plus, enfin qui laisse pas non plus peut-être un souvenir indélébile. Et c'est vrai que là encore, c'est pas forcément un modèle qui me semblait forcément, entre guillemets, bof en termes de technique de construction, ou genre un peu pourri par exemple. Certains modèles des fois qui pêchent un peu par leur construction, ou juste qui sont pas fou fou fou. Donc c'est vrai que c'est pas non plus là encore le buggy un modèle qui me semblait pêcher par ça, quoi. Donc là encore, le concept de le refaire me semble un peu étrange. Après, je vais pas cacher que je n'ai pas encore remonté le vieux modèle, parce qu'effectivement, bien sûr, comme d'habitude avec ces modèles-là, je vais faire des vidéos comparaison entre nouveaux et vieux, mais j'ai pas encore pris le temps de remonter les vieux. Donc c'est vrai que sur le coup, bah, je pourrais pas vraiment dire si oui ou non ça nécessitait vraiment un remake, ou si le modèle a moins bien vieilli que ce que je pense. En tout cas, pour l'instant, mes petites pièces à l'arrière. Alors les petites dents aussi, ici, ça c'est particulier, pourquoi pas. Je sais d'ailleurs même plus comment il l'a son buggy Lloyd. Parce qu'il me semble que de base, il le récupère d'un guerrier à la Condrail. Là encore, il me semble que c'est un délire où genre en fait ils peuvent entre guillemets avec leurs armes ou avec leur pouvoir euh, prendre les véhicules adverses et entre guillemets les changer de design en fait un peu comme ce qu'ils font avec en 2000 en 2014 avec les véhicules des Nindroid qu'ils arrivent à taper avec leur technolame et donc qui permettent entre guillemets de les transformer en véhicules ninja. Et il me semble qu'il y a un délire comme ça avec le véhicule de Lloyd, hein. Même si ça m'étonne parce que logiquement ils ont plus de technolame et je vois pas avec quoi comment ils pourraient le rendre entre guillemets gentil son véhicule. Et bon là encore, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui le savent et qui me le diront dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, on a fait un bloc là qui est plutôt solide. Là encore, vous noterez que les formes s'alignent parfaitement au niveau des pièces. Donc là encore, très propre et très agréable. On va maintenant faire l'arrière, enfin ce qui semble être l'arrière. Là encore, je me méfie maintenant parce que souvent Lego me met en bateau entre l'avant et l'arrière des véhicules. Petite pièce de gris, doré, c'est ça ou orange? Non, je crois que c'est du. Non, c'est du doré. Doré d'ailleurs qui sera assez peu présent dans le set, j'ai l'impression. On a juste quelques pièces ici et là. Après, là encore, tout dépend de là où il apparaît parce que visiblement le doré apparaît au niveau des jantes. Et forcément, ça va se voir. Par contre, petit set oblige, on va continuer avec ces pièces 1x2 qui ont des tournois sur les côtés. Donc bien pratique, je suppose, pour faire les côtés du véhicule. Et comme vous pouvez voir, en tout cas, l'habitacle est assez spacieux. En tout cas, pour l'instant, on est quand même sur du 4 tonneaux de large. À voir si ça restera comme ça ou pas. Hop là. Alors, on va mettre une fois deux en dessous. Et donc, justement, ce petit panneau de contrôle spécial, entre guillemets, Ninjago, hein, au niveau des formes, qui est apparu en 2015 avec la vague du tour des éléments, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cool de forcément le revoir là, hein. On va mettre aussi un peu de vert. Et donc, c'est le second véhicule de Lloyd pour cette première vague 2020, vu qu'en effet, il a un véhicule donc, dans Legacy, qui est celui-ci, mais il a aussi un véhicule donc, dans la saison 12, qui est sa moto. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt cool encore, hein, vous savez à quel point moi j'aime bien les véhicules de Lloyd, mais vraiment du Ninja vert qui sont de couleur verte. Souvent je me plaignais qu'on n'avait pas vraiment trop eu au fil des années. Et donc là c'est cool de voir qu'il y en a à nouveau. Déjà l'an dernier, effectivement, il avait un méca, même s'il encore il avait un méca qui au final
Elle avait pas vraiment la même teinte verte rentre dedans comme celle-ci, quoi. C'était encore un peu différent et un peu plus subtil. Toutefois, avant ça, il avait quand même eu le droit, eh bien, à son Ninja Nightcrawler, si je ne dis pas de bêtises. C'était le dernier véhicule, entre guillemets, vraiment aux couleurs verte, verte, verte qu'on avait eu de Lloyd. C'est sa grosse voiture. Et donc, mine de rien, je suppose que peut-être tout ce qui manque à Lloyd, vraiment, c'est dans des couleurs vertes, ça doit être un bateau, peut-être. Parce qu'il apparaît dans le Destiny Shadow, mais c'est pas vraiment son bateau, quoi. Enfin, et c'est pas non plus le même vert, tu me diras, dans le Destiny Shadow sorti en 2017. Parce que oui, après, voilà, il a effectivement une moto en 2014. Il a un petit mecha aussi sorti dans un livre en 2014, en 2015, je crois. Plus 2015. Il a donc un buggy. Il a donc une autre moto aussi. Donc, ouais, il a deux motos et ouais, deux buggy. Et en véhicule volant, par contre, il me semble pas vraiment qu'il ait de véhicule volant à lui. C'est une espèce de gros jetpack qu'il avait dans le vaisseau La Malédiction. Souvenez-vous. C'est pas non plus encore vraiment un avion à part entière. Mais j'ai l'impression que j'oublie un truc en fait là-dedans. Mais j'ai beau me souvenir, honnêtement, je ne vois pas. Ouais, non, je vois pas. Non, un véhicule vert, 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 honnêtement. Justement, si je me suis tant plaint de manière régulière qu'effectivement on n'a pas de véhicule vert de lui, je pense parce qu'on n'avait pas tant que ça, quoi. Donc au final, le fait que je me souvienne que de ça, ça se trouve, c'est parce que bah, il y a que ça, quoi. Les petites lumières, forcément, typiques d'un buggy, parce que oui, là je parle de tout et n'importe quoi, mais la construction continue, comme peut avec l'avant, avec une petite pièce lisse. Là encore, c'est pas forcément. Enfin, pour l'instant, c'est propre, mais il n'y a rien de forcément incroyable. Donc c'est pour ça aussi que mon cerveau peut-être ne tilte pas vraiment. Mais après, on ne prend pas le contraire, la construction est solide, hein. Des petites pièces qui tiennent des petites pièces, ça a l'air d'être du propre. On va enchaîner donc avec tout un petit module qui sera fait à partir d'une 2x8. Et si vous étiez en manque de petites pièces, eh bien sachez que Lego vous a entendu, vu que on va en avoir pas mal là. Une fois deux normal, une fois deux à accroche, une fois deux avec tenon. On va caser la pièce de barre et donc ouais, là effectivement je pense qu'on va partir en mode petite pièce parce qu'il y a toute la entre guillemets la partie de l'habitacle, l'espèce de cache de protection qu'on va faire avec des petites pièces. Et comme on peut remarquer, on a utilisé donc des petits écrous techniques qui passent parfaitement dans notre barre de taille main de figurine. Pourquoi je dis ça? Parce que la barre, vous pouvez la mettre dans une main de figurine, donc c'est la taille d'une main de figurine. Alors ça, par contre, c'est plutôt cool. Je sais plus s'il n'y a pas déjà cette pièce-là sur le modèle original, mais il y avait un truc comme ça à l'arrière déjà, il me semble, hein. Alors par contre, ne pas oublier de mettre ça au-dessus, afin que justement, alors ça et ça même d'ailleurs, afin qu'on puisse accrocher. Ça par contre, effectivement, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Elle a ce côté vraiment un peu mécanique, très ossature. Donc ça, j'aime bien. Et on va mettre nos ailerons, alors dans ce sens-là, visiblement, j'aurais plus dans l'autre sens, justement, comme ce que je viens de faire. Et le katana à l'arrière. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, auparavant, il y avait des katanas de taille moyenne sur le véhicule. Là, forcément, vu la taille, il n'y aura que des petits katanas. Et donc ça, on va le caser. Hop, ici. Donc, comme ceci. Et c'est vrai quand même, il est très mastoc, hein. Vraiment, il n'y a pas un trou qui ressort. Ça, c'est sûr, au moins, c'est du solide. Alors maintenant, à l'arrière. Bah ok, d'accord. Je parlais de l'accroche pour les roues à l'avant, je sais pas où elle était, bah elle est là en fait, hein. C'est juste une pièce, toute simple, mais qui fera amplement l'affaire. Et donc aussi qui sera, comme on peut voir, située à deux plaques de moins. Quoi que non, je dis deux plaques, mais en fait non, vu que la pièce remonte comme ça, en fait, je sais pas si elles seront au même niveau les deux trous, j'ai pas l'impression, hein. C'est bizarre.
Je sais pas si ça et ça, c'est au même niveau. Parce que logiquement, c'est un buggy, c'est mieux si la roue arrière est plus haute que la roue avant pour donner cette forme encore en diagonale. Bref, on verra bien le moment venu. Pour l'instant, on va mettre ces petites pièces-là. Avec le sticker dragon dessus. Je sais même pas s'il y a tant de stickers ça sur le modèle de base d'ailleurs. Il me semble pas honnêtement, hein, mais... De toute façon là il y en a trois donc c'est pas non plus la folie. Oula, oula, oui, ouais, c'est pas le truc le. Alors, là encore, c'est pas exactement centré, mais le fait, en fait, quand vous faites ça, quand c'est pas exactement centré, l'idée c'est que vous allez essayer de faire en sorte que l'autre sticker, eh bien, vous le placiez un peu de la même façon, pour que certes, ce soit pas centré par rapport à la pièce, mais que au moins ce soit centré par rapport, eh bien, aux deux côtés du véhicule en lui-même. Donc là, par exemple, mon sticker, je l'ai mis un peu trop proche du bord de la pièce, là, à l'avant. Donc je vais faire pareil de ce côté-là, histoire que ce soit bien symétrique. Donc on a des sortes d'entrées d'air, j'ai l'impression, sur notre sticker. Alors par contre, là encore. Ok, d'accord. Donc on a ça. Et ça, on va le mettre directement ici. Hop. Et ça comme ça. D'accord. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme dans ce set-là, mais par contre, il y aura une technique assez intéressante au niveau des roues. Je sais pas si on va l'avoir tout ou pas, mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette sorte de grande pièce. Enfin, de grande pièce. Tout est relatif. Cette sorte de poutre technique un peu étrange. Et qu'on va caser ici. Donc, comme ça. Alors, je sais pas si on est censé la mettre. Ouais, si, je pense qu'on est quand même censé la mettre au-dessus de la pointe, hein. Comme ça, voilà. Donc, pour l'instant, ça bouge, vu que là, forcément, la croche grise foncée, il n'y a pas de friction dessus. Mais justement, d'où va venir la friction? Bah, c'est très simple. C'est qu'on va prendre cette pièce-là, qui est une pièce un peu en caoutchouc flexible, et on va la fixer ici. Donc, c'est ça que ça oula, excusez-moi, la pièce. Et donc, logiquement, là, on va avoir une sorte de système de suspension grâce à l'élastique. Enfin, grâce à la pièce en caoutchouc. Et donc, c'est ça, effectivement, qui est intéressant dans la construction. Cette espèce de technique qu'on n'a pas vraiment vu auparavant, qui là encore eh bien, se sert des propriétés un peu élastiques de la pièce noire. Et comme on peut voir, hein, ça tombe pas dans la pièce, elle permet vraiment bien de bloquer tout ça. Pas de souci à ce niveau. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors, on va continuer notre barre de protection. Donc là encore, on va utiliser les trous qu'il y a à l'intérieur de la pièce. C'est une technique qu'on voit un peu plus souvent qu'auparavant. Alors c'est vrai que quand cette pièce est introduite, déjà de base la pièce était avant tout utilisée pour faire des mains de robot. Donc déjà, voilà, elle était apparemment utilisée ailleurs. Et c'est vrai que c'est que un peu plus tard qu'on a vu que bah oui, vous pouviez utiliser les trous à l'intérieur de ces bras pour accrocher des pièces diamètre main de figurine. Encore. On va continuer avec nos barres forcément et nos manches qu'on va mettre ici. Hop, et là. Et c'est tout. Et donc ça, on va le fixer comme ceci. Et je crois que j'ai fait un centré à la perfection ou presque. Ouais. Bon, on va arrêter de s'enlever des fleurs 2 secondes et demie et on va plutôt continuer la construction. Donc, on va passer aux roues maintenant. Alors, on aura deux types de pneus, donc l'un plus grand que l'autre, donc c'est ça qui va nous servir, qui va nous permettre là encore de donner des hauteurs différentes à nos roues. Alors attention à ne pas se tromper de sens, hein, là encore, une jante avec une partie lisse, l'autre une partie creuse. Plop, plop.
Incroyable imitation d'un bout de pneu. Et donc dans l'idée, voilà, hop, pour l'instant ça tient bien. On verra bien sûr un peu mieux une fois que tout est fini à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Donc comme on peut remarquer, les autres pneus, effectivement, sont bien plus proches de la jante que ne l'étaient les autres. Et clac, comme ceci. Alors attention à, voilà, le mettre bien comme il faut. Par contre, c'est juste ça, il n'y a pas de truc au bout là. Je pensais qu'il y aurait une sorte de barre en fait, qui accrocherait les deux éléments, mais en fait, non, pas du tout. C'est juste deux barres comme ça, c'est très particulier. Et donc la construction, on va la terminer à l'aide de katana. Alors par contre, c'est bien gentil, mais dans quel sens ça se met ce truc? Alors je, alors, je vais faire ça qui est visiblement qui est accroché à la limite de la pièce, hein. Et c'est quand même sur le mode d'emploi, donc je vais suivre le mode d'emploi. Moi, c'est bien comme ça, effectivement. Pourquoi pas. Ok. Donc, on fait ça une seconde fois. Donc, c'est pas forcément le truc le plus facile à accrocher. Voilà. Et enfin, donc, nos pièces qu'il reste à mettre, ça va être ici, sur les petites pièces à clip. On va juste faire ça comme ça. Alors, par contre, un plat. Oh, bah déjà, visiblement, comme vous pouvez le voir, le système a l'air de suspension a l'air de fonctionner. Donc, c'est vrai qu'il est quand même très propre, hein. Bon, en termes de pièces restantes, voilà donc ce qu'on aura. Donc, plein de petites pièces. Donc, des plus intéressantes que d'autres, hein. La petite barre, toujours intéressant. L'écrou aussi, le manche. Hop là, je mets ça ici. Et donc, on va faire les choses bien. Parce que cette fois-ci, j'y ai pensé. J'ai pensé à quoi? Ben, j'ai pensé à prendre mon plateau tournant. Donc, on va pouvoir vraiment voir à quoi ressemble le modèle. Voilà, on va juste faire en sorte qu'on voit bien ce qui se passe quand même sous nos petits yeux. Et donc voilà le buggy, et voilà aussi par rapport à Lloyd. Ah, par contre, c'est moi où il a encore son arme, il devra la mettre de côté s'il veut rentrer dans son buggy. Ah oui, il peut rentrer avec son arme, ok, bon. Par contre, Lloyd conduire avec une main sur le volant, c'est pas très sûr, hein. Tu devrais le savoir. D'ailleurs, comment les ninjas savent conduire alors qu'ils ont, ils ne sont pas, enfin, si c'est des grands adolescents, mais on les a jamais vus passer leur permis en soi, même Lloyd en plus. Je suppose que c'est inné. Quand t'es un ninja, tu sais conduire des voitures. Donc, voici notre buggy de Lloyd. Après, là encore, c'est vrai que voilà, je disais, ouais, est-ce que c'est vraiment utile de faire le véhicule? Là encore, bien évidemment, c'est utile pour ceux qui auraient loupé le modèle et qui voudraient se le procurer. Et donc, qui auront une version remake de plutôt bonne facture. Et honnêtement, ça marche plutôt bien, ça, hein. C'est vraiment une bonne technique. Donc, ouais, non, le véhicule, honnêtement, là encore, est plutôt propre. C'est vrai que là encore, il n'y a pas de trucs mauvais ou forcément extrêmement ahurissant à en dire, mais il est très clean. Et aussi, bah, ça permet à ceux qui trouvent éventuellement les véhicules Ninja trop gros, parce que c'est un peu le trouver un peu trop abusé, d'avoir un modèle qui est quand même beaucoup plus humain, là, qui est quand même beaucoup plus à l'échelle, qui certes reste un peu énorme, mais qui est un peu plus entre guillemets réaliste, même si là encore, bon, c'est Ninjago, quoi, que effectivement le buggy de base, qui lui est genre vraiment énorme, quoi. En plus, ça reste un véhicule pour l'œil. Et surtout, là encore, comme dit, ça coûte 9,99.
Donc c'est vrai que c'est assez cool d'avoir un set pour ce prix-là. Et donc, tu me dis d'un autre côté, je parle de conduire et tout, mais en fait, l'écran de contrôle, il a genre littéralement trois boutons visiblement et deux sortes d'interrupteurs. Donc en soi, je sais pas trop où il va aller avec ça, mais bon. Par contre, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être vu plus d'éléments comme ça sur la, fermer la barre à l'avant. Mais bon, c'est pas le cas. En tout cas, voilà pour notre petit buggy, ma foi. Donc moi, voilà, je vais de mon côté, bah forcément, reconstruire le vieux, le comparer, voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Mais c'est vrai que pour un petit set, et dans la fois, il est quand même relativement propre. Et donc là, encore une fois, je vous en dirai plus dans la vidéo, oula, la vidéo présentation ainsi que la vidéo comparaison. Et donc, on va mettre ça comme ceci. Et on va mettre Lloyd. On va mettre là, Lloyd, tiens. Je pense pas qu'il. En tout cas, c'est vrai que il a une belle coupe, le buggy. Mais là encore, là, ça reste un buggy assez simple en soi. C'est pas un truc complètement fantaisiste. Ça reste un buggy plutôt propre. Mais c'est vrai que tu me diras aussi, je veux dire, dès 2012, par exemple, tu regardais l'avion de Jay, ben, hormis le mécanisme, en termes de forme, c'était littéralement un triangle. C'était un avion de chasse. C'était pas plus complexe que ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, le buggy, je veux dire, s'inscrit comme une tradition de faire des véhicules pour les ninjas qui, certes, voilà, sont des véhicules un peu foufou, mais pas non plus trop foufou, quoi. Qui ont quand même des formes très propres, très normales. Ce qui fait qu'au final, lui, bah, certes, il y a des katanas, mais vous pourrez presque utiliser le véhicule dans un autre contexte. Même s'il encore, il reste quand même un peu énormissime, mais bon, quoi qu'il en soit, il est plutôt cool, donc là encore, bah, vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du buggy, si vous le trouvez sympathique ou pas. Et puis, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. C'est vrai, par contre, un petit dossier, un petit siège, j'aurais pas été trop de mal, je pense. Bref, voilà, bref. Vous aussi, faites vos commentaires si vous en avez du même genre. Et puis, pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.